Moi, c'est Catherine Lantaigne, puis je suis copropriétaire de Au Bootlegger, Caféine et Pilapit. Moi, c'est Julie. Je suis la directrice des opérations pour Au Bootlegger, Caféine et Pilapit. Moi, c'est Michael. Je suis le propriétaire de les 3 entreprises. Et je suis aussi, je viens de Roumanie. Je suis un nouveau, pas nouveau, mais je suis un immigrant au Canada, oui. On avait des offres d'emploi. On avait juste vraiment un manque de candidature. Donc, on a dû retourner à l'immigration. Et pour moi aussi, parce que je suis immigrant, c'est important pour moi aussi pour aider les nouveaux arrivants au Canada. Nous, on a eu la chance de recevoir des gens qui venaient d'immigrer en Ontario, donc à Toronto et Brampton, durant la pandémie où il y avait une pénurie de travail, il y avait des lockdowns à Toronto, donc eux ne pouvaient pas se trouver de travail là-bas, donc ils sont venus ici parce que nous, on était ouverts au Nouveau-Brunswick. Donc, notre première personne est arrivée, puis il a vraiment bien intégré dans l'équipe, fait qu'on a recruté presque tous ses amis. Oui. Oui. Fait que le plus d'amis qui vient, le mieux. Fait qu'on a pu, ensuite, là, un ami d'un autre employé avait des amis à Montréal, fait qu'on a pu recruter beaucoup de Montréal et Toronto durant la pandémie. Je pense qu'il a vraiment aimé ça. Ça fait que quand on a dit est-ce que tu as des amis, de la famille qui seraient intéressés à venir, donc je pense que pendant la pandémie, ça a peut-être fonctionné à notre avantage du fait que le Nouveau-Brunswick est encore ouvert. Et ça fait qu'on a eu vraiment une vague de nouveaux arrivants qui étaient surtout issus de l'Inde. Et aussi, on travaille maintenant activement de recruter des gens aussi. I'm currently working on some people from Cuba and some other countries as well. Parce qu'il y a beaucoup de ressources. L'association multiculturelle est très très bonne pour aider les entreprises avec des informations. On a eu des gens du Népal, de l'Inde, du Nigeria, du Mali aussi. Fait qu'on a vraiment eu une belle diversité. Beaucoup arrivent avec beaucoup d'éducation aussi, donc c'est intéressant d'apprendre aussi sur leur cheminement de vie, beaucoup de maturité aussi. Moi, je pense que définitivement au niveau de l'expérience de vie. Si je peux rajouter aussi, donc je pense que c'est hyper important de garder une ouverture d'esprit. Donc quand on accueille, on a réalisé qu'il y a quand même des défis avec les différences de culture, les différences de valeurs, les différences de religion aussi. Puis aussi la nouvelle culture. C'est ça, c'est beaucoup, avec là. la neige, avec... Oui. C'est une adaptation pour tout le monde. Même nous, on doit s'adapter à chaque année à la neige. Puis même au fait que d'avoir des femmes employeurs, des fois, c'est pas naturel, c'est pas la norme. Donc, il y a une adaptation, mais vraiment, ça s'est très bien passé, là. Ouais. Pour faciliter l'intégration, on met vraiment de l'effort. Moi, je mets vraiment de l'effort avec la personne individuelle, avec leur but futur de carrière. Donc, c'est certain que les gens, quand ils arrivent des fois ici, souvent, ils ont de l'éducation, souvent, ils ont de l'expertise dans différents domaines, puis ils viennent travailler dans la restauration. C'est peut-être pas où ils se voient dans 5 ans, 10 ans. Fait que moi et Michael, on fait vraiment l'effort de voir c'est quoi les buts de la personne à s'intégrer ici au Canada et à s'établir, puis essayer de les mettre en contact avec des gens. On a eu des gens qui avaient de l'expérience en technologie, donc vraiment de les mettre en contact, les présenter à différents employeurs pour le futur. Puis aussi de les faire partie de la culture. Donc l'an dernier, le gros de notre équipe avait jamais mangé de la dinde à notre souper de Noël. Puis nous, on a célébré Diwali. Donc vraiment, ça fait voir les deux côtés, les différentes cultures de l'équipe. Puis tout le monde est gagnant. Puis ça vient rapporter l'esprit familial entre nos entreprises. Si je pourrais rajouter, justement, là, on les amène jouer au curling. Donc, on a essayé de faire différentes choses. Game de hockey qui était la semaine dernière. Et là, on va jouer au curling la semaine prochaine. Donc, on essaie vraiment de rendre un environnement qui est inclusif et surtout les faire découvrir différentes expériences. Je me souviens, je pense que tu parles de la dinde l'année dernière, mais je pense que le plus gros hit, c'était la farce. Personne n'aimait la dinde. Ils ont dit que c'était du poulet sec.
Pour définir l'inclusion, je pense qu'on a probablement différentes interprétations de qu'est-ce qui est l'inclusion. Selon moi, je pense que c'est être ouvert à simplement apprendre, puis s'assurer que les gens se sentent bien. C'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement dans leur pays où est-ce qu'ils ont grandi, mais ça c'est de les rendre confortables dans leur nouveau chez eux. Donc, être ouvert d'esprit, mais aussi les accueillir et les faire vivre des expériences, faire découvrir leur nouveau chez eux. Oui. I also think, from my perspective, also as an immigrant, I think Canada is a country of immigrants, and we all bring our own culture to add to the culture that's already here. Employeur, on a un certain devoir avec l'inclusion, que ce soit avec différentes cultures, religions, LGBTQ2+, ou que ce soit avec la santé mentale. Donc nous, ça a toujours été priorité de jour 1. Puis c'est raison pourquoi je pense qu'on aime tous travailler ensemble tellement, puis notre équipe travaille tellement bien ensemble, parce que si on regarde au niveau de l'inclusion, tout le monde a leur propre bagage qui emporte à notre famille de travail. Fait que tout le monde a sa place. C'est vrai.